bon jeudi, bon Disney News. Je m'excuse, cette semaine, je l'ai faite jeudi puisque je viens de revenir de Floride et j'ai eu beaucoup d'imprévus en début de semaine et de rendez-vous de dernière minute qui se sont ajoutés à ma liste de choses à faire en début de semaine. Donc, j'ai été un peu débordée. Mais là, je suis revenue à un horaire tranquille pour le reste de la semaine et pour la semaine prochaine. Donc, vos nouvelles vont être aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on revient le mercredi. Donc, on commence tout de suite avec les nouvelles de Magic Kingdom. Vers la fin de 2024, Disney avait annoncé que Tortuga Tavern allait fermer et réouvrir en janvier. Et on est rendu le 6 février et le restaurant n'est toujours pas ouvert. La semaine passée, pendant que j'étais à Disney, j'étais allée voir un peu, je me promenais dans ce coin-là en fait, et j'ai vu qu'ils ont enlevé tout le sol. Et là, Disney a annoncé c'est quoi les travaux qu'ils étaient en train de faire. Et c'est effectivement, ils refont le sol. Et ils n'ont toujours pas de date d'ouverture pour le Tortuga Tavern. Mais ça devrait s'en venir. Si c'est juste le sol qu'ils font, ça devrait pas être trop long. Puis, j'ai des doutes que ça soit des travaux plus gros que ça. Puisque, normalement, quand Disney font des gros travaux, ils vont mettre des murs pour cacher ce qui se passe derrière. Et là, la seule chose qui était là, c'était des plantes. Donc, on était capable de voir tous les travaux qui étaient en train de se faire. Donc, d'après moi, ça va être assez rapide. Une fois que c'est fait, ils vont pouvoir enfin ouvrir le restaurant. Ensuite, à Big Thunder Mountain, il y a des nouvelles tracks qui ont commencé à être installées sur l'attraction. Donc là, les travaux y avancent bien, mais on le sait, c'est des longs travaux. On en a pour 1 an. Donc, on s'excite pas trop tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ce manège-là. Donc, c'est le fun de voir que ça avance. Il y a des sections où ils ont été mis en dessous de comme des gros... J'ai juste le mot couvert dans la tête, là, mais des gros plastiques, en fait, pour qu'ils puissent travailler en dessous sans que ce soit vu par le public. Donc, il y en a un peu partout au niveau de l'attraction. Maintenant, on s'en va à Epcot. Quand on est dans Epcot et qu'on s'en va vers le World Showcase, à droite, on a le Canada et à gauche, on a le Mexique, quand on regarde vers le centre, vers le lac d'Epcot. Et donc, tout juste à droite, à l'entrée du World Showcase, proche du pavillon du Canada, il y avait une section là, avec des petites tables à pique-nique, tout ça, qui servait beaucoup pour les festivals, dans le fond, pour les booths qui sont dans ce coin-là. Et bien là, Disney a décidé de faire un nouveau playground. Donc, il va y avoir un nouveau petit parc pour les enfants avec des tables encore. Donc, à Epcot, ils vont être rendus avec 2 playgrounds, donc 2 places pour pouvoir faire bouger les enfants pendant que les parents peuvent déguster les repas des booths qui sont près de ces playgrounds-là. Donc, je trouve que c'est une super de bonne idée puisque Epcot, c'est un parc qui vise un peu plus les adultes vu qu'il y a moins de... Il y a moins de choses, mettons, pour les plus jeunes. Donc, de créer des playgrounds pour eux, pour bouger puis avoir du fun, je trouve que c'est parfait. Donc, le nouveau playground est en construction tout près du pavillon du Canada à l'entrée de World Showcase. Ensuite, Epcot est déjà en train de se préparer tranquillement pour le festival Flower and Garden au printemps qui devrait commencer, normalement c'est début mars, fin février, début mars. Je me souviens plus des dates par cœur, mais sont en train de se préparer puisqu'ils ont commencé à travailler sur le terrain où la tente de papillons va être. À chaque année, il y a une tente où on peut rentrer et il y a plein de papillons. Normalement, la tente est située entre le pavillon de laine et le manège de Figment. Il y a une section dans ce coin-là que c'est non utilisé. Donc, à chaque année, ils font la tente de papillon à cette place-là. Ensuite, au pavillon du Mexique, pour ceux qui vont dans les prochaines semaines, le pavillon est en train de se refaire une beauté. Ils sont en train de repeinturer la pyramide. Donc, ça cause pas de... Il n'y a pas de fermeture. On sait déjà que les Three Caballeros sont fermés jusqu'au mois de mars pour rénovation. Mais le pavillon est accessible à l'intérieur sans problème. Donc, ça cause pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment juste au niveau de si vous voulez prendre des photos devant la pyramide, eh bien, vous n'aurez pas une pyramide toute belle, toute parfaite, puisqu'ils sont en train de la repeinturer. Donc, il y a des échafauds et tout devant la pyramide. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. On le savait déjà que la section des mopettes allait éventuellement fermer pour faire place à Monsters Inc. Maintenant, on a des dates officielles. Donc, à partir du 10 mai, le Maman Melrose va être fermé. Donc, les dernières réservations pour ce restaurant-là, c'est jusqu'au 10 mai.
Et ensuite, pour le Muppet Vision 3D et le Pizzerizzo, dans le fond, plus le devant du land, ça va fermer le 7 juin. Donc, si vous êtes fan des mopettes, vous voulez aller vous promener un peu dans la section des mopettes, vous avez jusqu'au 7 juin pour aller dans cette section-là. Après ça, tout va être fermé pour faire place au Monsters Inc. Land. Ils n'ont pas donné par contre encore de date de fermeture pour Rock'n'Roller Coaster parce qu'on sait que Rock'n'Roller Coaster va devenir thème des mopettes. Donc là aussi, ça va fermer éventuellement. La date est toujours pas annoncée. Mais ça va sûrement s'en venir dans les prochains mois, je vous dirais, ils vont sûrement annoncer quelque chose puisque en ce moment, ils sont en train de fermer beaucoup de choses pour faire des travaux. Donc cet été, d'après moi, il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau des attractions fermées et ouvertes à Disney. Maintenant, on va aller à Animal Kingdom. Cette semaine, il y a des visiteurs qui ont eu une super de belle surprise en allant faire le safari puisque leur safari guide, c'était Josh Gad. Donc Olaf, lui qui fait la voix de Olaf dans Frozen. Disney l'avait déjà amené à être un skipper dans Jungle Cruise. Ils l'ont déjà emmené faire le chauffeur de train en Californie. Et bien là, il était le safari guide pour Kilimanjaro Safari à Animal Kingdom. On s'entend, c'est pas un professionnel, il y avait un guide avec lui qui disait des choses, puis lui il faisait comme juste faire des jokes par rapport à ça. Mais sincèrement, j'aurais tellement aimé ça, être là, être dans le safari avec Josh Gad, puisqu'il est hilarant. Donc, et c'est Olaf. Donc, qui n'aime pas Olaf? Personne. Donc, encore là, Josh Gad, il a l'air d'être partout, tout le temps à Disney. Donc, gardez les yeux ouverts lorsque vous allez à Disney, puisque vous allez peut-être rencontrer Olaf. Ensuite, It's Tough to Be a Bug a enfin sa date de fermeture. Donc, le 16 mars, c'est la dernière journée pour pouvoir profiter de l'attraction de It's Tough to Be a Bug. Entre vous et moi, ce n'est pas une grosse perte. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient peur dans cette attraction-là. Et ça va devenir Zootopia. Et on a même entendu des extraits cette semaine d'une des chansons qu'il va y avoir dans le nouveau film de Zootopia. Et c'est une chanson que Judy Hopps chante. Donc, je suis très contente. J'ai vraiment hâte de voir le nouveau film avec Zootopia. Personnellement, j'aime beaucoup mieux Zootopia que It's Tough to Be a Bug. Donc, pour moi, c'est win-win. J'avais vraiment hâte que l'attraction se fasse faire une beauté. Et parce que je trouvais que le film de It's Tough to Be a Bug datait beaucoup et se devait d'être changé. Et justement, par rapport à It's Tough to Be a Bug, ceux qui l'ont déjà fait, vous avez déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais on devait porter des lunettes pour voir le film en 3D. Et c'était des lunettes avec comme si on était des bugs, comme si on était des insectes. Donc, on avait des yeux d'insectes. Et bien, le lendemain qu'ils ont annoncé la fermeture de It's Tough to Be a Bug, ils ont enlevé toutes les lunettes d'insectes et ils les ont remplacées par les lunettes mauves de Muppet Vision 3D. Donc, ils ont pris des lunettes de Hollywood Studios et ils les ont emmenées à Animal Kingdom. La seule raison pour laquelle je pense qu'ils ont fait ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand il y a une fermeture qui est annoncée, il y a beaucoup de gens qui volent les lunettes ou des choses par rapport au manège pour garder comme un souvenir ou même les revendre sur eBay. Il y a déjà du monde qui ont vu des lunettes de It's Tough to Be a Bug sur eBay le lendemain de l'annonce de la fermeture. Donc j'ai l'impression que Disney a juste fait, on va couper ça tout de suite, on les enlève, puis on va mettre des lunettes simples. Le monde sont moins intéressés à ces lunettes-là dans ce temps-là. Mais malheureusement, les lunettes de It's Tough to Be a Bug sont changées et on n'aura plus les petits yeux d'insectes jusqu'au 16 mars. Ensuite, dans Dino Land, Disney a installé une caméra pour faire un time-lapse. Donc, c'est une caméra qui filme en tout temps avec un grand angle pour voir l'avancement de tous les travaux qu'ils vont faire dans le land de Dino Land, dans la section en ce moment qu'ils sont en train de travailler. Donc, j'espère qu'éventuellement, là, quand le land va être fini, ils vont release, ils vont sortir les images pour qu'on puisse voir vraiment là, du début, là, quand ils ont commencé à déconstruire Dino Land pour construire le nouveau land avec Encanto, parce que cette section-là, ça va être Encanto. Moi, c'est le genre d'affaire que j'aime beaucoup regarder, de voir l'évolution. Donc, je suis contente que Disney l'ont fait et j'espère qu'ils vont sortir les images de ça éventuellement. Ensuite, pour ceux qui ont déjà vu le spectacle Kite Tail à Animal Kingdom, c'était le spectacle où il y avait des jet skis avec des gros cerfs-volants de personnages de Disney comme du Roi Lion, Jungle Book. Et il y avait les chansons, puis les jet skis se promenaient dans le lac et les faisaient voler les cerfs-volants.
Et c'était rendu un running gag à la fin de ce show-là, puisque tout ce qu'il faisait, c'était faire tomber les gros cerfs-volants dans les estrades pour les faire arrêter. C'était comme la seule façon. Et le monde a vraiment trouvé ça drôle. Et ça avait l'air non professionnel. Le spectacle n'est pas resté là très longtemps, mais les installations étaient encore là. Donc là, Disney a tout enlevé les quais où les cerfs-volants étaient installés. Donc, on sait que ce spectacle-là ne reviendra jamais. Mais je me dis, c'est peut-être un signe qu'éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau dans cet espace-là au niveau du lac dans Animal Kingdom, puisque c'est vraiment un gros espace perdu. Soit enlever le lac, continuer le land, mettre un nouveau manège par rapport à l'Asie, ou faites-nous un nouveau spectacle. Ça pourrait être un spectacle un peu comme World of Color en Californie, où est-ce que c'est des jets d'eau avec des lumières et des chansons de Disney. Ça serait merveilleux, puisqu'on ne peut pas avoir de feu d'artifice à Animal Kingdom à cause des animaux. Donc, j'espère un jour avoir un spectacle là. Ça ferait que le monde peut-être prendrait Animal Kingdom comme étant une journée complète et prendrait le temps de faire le parc au complet et de voir un beau spectacle le soir. Donc, on croise les doigts pour une annonce éventuelle d'un nouveau spectacle, mais pour l'instant, toutes traces de spectacle sont enlevées. Donc, Kite Tale, c'est vraiment, vraiment, vraiment fini. Maintenant, dans Pandora, Disney est en train de repeinturer le sol, en fait, pour que le sol soit encore illuminé lorsqu'il fait noir. Donc, un peu les effets blacklight, là. Le sol illumine au noir avec les lumières qui sont projetées. Donc, pour ceux qui vont à Disney dans les mois d'hiver, vous allez avoir la chance de voir le sol illuminé Ils sont en train de le faire, donc il y a déjà des parties de fête. Mais ceux qui vont à l'été, c'est plus difficile puisque le soleil se couche plus tard et le parc ferme tôt. Donc, c'est difficile de voir Pandora illuminé. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir illuminé, c'est magnifique. Je vous recommande de rester le soir pour voir ça. Ensuite, dans les trails d'animaux, dans celle de l'Asie particulièrement, le bébé tigre a commencé à faire son apparition avec sa mère. À la journée qu'ils ont sorti le bébé tigre, j'étais à Epcot. Et je me suis dit, le lendemain, j'allais filmer à Magic Kingdom et je me suis dit, si ma journée finit tôt, je vais aller à Animal Kingdom pour voir le bébé tigre. Je suis allée à Animal Kingdom et malheureusement, il était rentré à l'intérieur. Et le cast member me disait que pour un certain temps, ils le sortent seulement le matin. Donc, si vous voulez voir le bébé tigre, je vous conseille dans votre journée d'Animal Kingdom d'aller faire la trail de l'Asie pour voir les animaux, spécifiquement le bébé tigre, le matin. Puisque après ça, ça va être terminé, plus de chance pour le reste de la journée. Il m'a parlé de quelques mois comme ça. Donc, ceux qui y vont là, dans les prochains mois, c'est ce que je vous conseille si vous voulez le voir. Si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller n'importe quand. Et éventuellement, il va être là toute la journée. Donc, ceux qui vont plus tard dans l'année, vous allez pouvoir y aller tout le temps. Mais pour l'instant, ceux qui veulent le voir, c'est vraiment le matin. Maintenant, direction Disney Spring. Au Photopass Studio, dans le fond, c'est la place où on peut prendre des photos. Il y a toujours deux petits décors. En fait, il y a un décor où c'est un écran vert et ils vont projeter des images des différents parcs ou de thèmes selon la saison. Et le deuxième décor, c'est vraiment un décor avec des accessoires qu'on peut prendre, on peut s'asseoir et tout. Durant le temps de l'Halloween, c'est un décor avec des citrouilles. Durant le temps des fêtes, ça va être un décor avec des sapins de Noël et tout. Et là, ils ont fait le nouveau décor pour le début d'année et c'est un décor de Alice in Wonderland. Donc, pour ceux qui sont fans de Alice, vous pouvez aller vous faire prendre en photo dans un super beau décor de Alice à Disney Spring. Maintenant, on s'en va au Boardwalk Hotel. Il y a une place qui s'appelle le Jolly Roll. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer. C'était une place où est-ce qu'il y avait beaucoup de cast members qui allaient là pour danser, avoir du fun, écouter de la musique et tout. Je vous dirais qu'il y avait quand même des visiteurs qui y allaient, mais c'était vraiment plus une place pour les cast members. Mais là, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer au printemps. Puis, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va aller là, puisque Disney n'a rien annoncé. Mais il y a une rumeur comme quoi ça va être un jazz club. Donc, pour ceux qui aiment la musique jazz, qui veulent aller prendre un petit verre tranquille le soir en écoutant de la musique jazz, si les rumeurs sont vraies, vous allez pouvoir faire ça à cette place-là éventuellement, mais on parle de 2026. Donc, puisque là, il va fermer cette année au printemps, mais le temps qu'il fasse ses travaux et tout, on parle de 2026 pour l'ouverture du nouveau, possiblement, Jazz Club.
Et dernière nouvelle cette semaine, le Star Cruiser, en fait, ça c'était l'hôtel Star Wars. Euh, Ça n'a pas été ouvert très très longtemps, c'était quand même dispendieux et fallait vraiment être un grand fan de Star Wars pour vraiment vouloir aller là puis vivre dans le monde de Star Wars pour quelques jours. Eh bien, ça a fermé depuis un certain temps déjà et c'était vide. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec ce bâtiment-là. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Ça pourrait être un autre hôtel, ça pourrait être un hôtel Star Wars, mais comme un autre hôtel où est-ce qu'on peut réserver à la nuit et non des blocs comme une croisière. Mais finalement, ça va devenir des bureaux. En fait, il y a tellement de travaux qui s'en viennent à Disney World dans les prochaines années, autant dans tous les parcs, avec toutes les lounges, les nouveaux lands et tout. Donc, Disney se sont dit, on a besoin de place, on a des Imagineers qui s'en viennent. Donc, le Star Cruiser va devenir les bureaux pour les Imagineers. Donc, tous les employés qui vont travailler sur les nouveaux lands et toutes les nouvelles choses à Disney World vont aller dans ces bureaux-là le temps des travaux. Donc, à suivre pendant quelques années, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va rester des bureaux ou ils vont détruire, ils vont construire autre chose, ça va redevenir un hôtel? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, au lieu de laisser ça vide, ils vont faire des bureaux et je trouve que c'est une super de bonne idée. Au moins, ça ne servira pas à rien le bâtiment et il y a des gens qui vont pouvoir travailler à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Encore une fois, une belle petite semaine, des belles nouvelles. On aime toujours ça quand il y a des bonnes nouvelles à Disney. Sinon, moi, je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney. Sinon, mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!